بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon dans la grammaire. Je vais vous demander de l'attention car elle a besoin de concentration. Ouvrez bien vos oreilles, Inch'Allah bi'idhnillah, wa nas'alullah an yuwaffiqana wa an yu'allimana wa an yarzuqana ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Alors, aujourd'hui, nous allons voir bina ou fi'lil amri, l'invariabilité du fi'lil amr, le verbe à l'impératif. Il faut savoir que le fi'lil amr indique un ordre. On l'utilise pour donner un ordre ou une demande d'action. Mathalan, undur ilayya. Regarde-moi. Si je m'adresse à une femme, je vais dire unduri ilayya. Si je m'adresse à deux personnes, je vais dire undura ilayya. Si je m'adresse à un groupe d'hommes, je vais dire Unzuru ilayya. Et si je m'adresse à un groupe de femmes, je vais dire Unzurna ilayya. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que fi'l al-amr mabniyun da'iman. Le fi'l al-amr, il est toujours invariable. Et il aura quatre cas de figure. Soit on va le retrouver mabni ala sukun ou ala al-fath ou ala hadfi harf al-illa ou ala hadfi nun. Il faut savoir également que le fi'l al-amr est accompagné tout le temps, que ce soit direct ou indirect, des pronoms personnels. Donc, il faut bien les connaître. C'est pour ça que je vous les ai mis ici. Les pronoms personnels à la deuxième personne, que ce soit pluriel ou singulier. Donc, il faut bien les mémoriser. Anta, anti, antuma, antum ou antunna. Faut aussi également faire la distinction lorsque el-mu'arib, celui qui va faire une analyse grammaticale avec un fi'l al-amr s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne dira pas fi'l al-amr, on va dire fi'l do'a, un verbe d'invocation, par respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, ta'adduban ma'allahi subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça ici je vous ai écrit fi'l do'a. Exemple dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Waghfir lana. Et il demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on retrouve dans le Coran. On dira fi'l du'a et non fi'l amr. Donc, on revient à nos moutons. Yubna ala sukun. On peut retrouver le fi'l al-amr mabni ala sukun. Ici, ils nous disent fi'lul amri lil mufrad al mudhakkar. Il va être mabni ala sukun dans deux cas de figure. Si on s'adresse au singulier masculin, entre autres, enta, on va dire irkab, unzur, tafaddal. Là, je vous ai fait un schéma. La base du verbe irkab, c'est rakiba. Il est mabni ala al-fath quand il est au mardi. Au présent, mudari, il est mu'arab, yarkabu. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment le transformer au amr pour donner irkab. Vous savez qu'au mudari', le mudari', il commence toujours par une de ces quatre lettres. Aneitu. Soit le hamza, soit le nun, soit le ya, soit le ta. Pour le transformer du coup, le mudari' au amr, on va venir supprimer l'une de ces quatre lettres. Du coup, ici, on a le ya. On supprime le ya. Donc, ça va nous donner le mot suivant. Si on supprime le ya, ça va nous donner on n'a plus d'ya. On remet le soukoun ici. La fatha et la dhamma.
Mais en langue arabe, vous savez que on ne peut pas commencer un mot par un soukoun. Donc les Arabes sont venus mettre Hamzatul Wasl. On est venu mettre Hamzatul Wasl. Et ensuite, on est venu mettre à la fin du mot, ça c'est pour un verbe simple en langue arabe, composé de trois lettres, simple, qui est Sahihul Akhir. Vous verrez ça dans les leçons suivantes. On est venu transformer le dhamma ici en soukoun. Et ça a donné irkab. Maintenant, il y a une deuxième question qui se pose. Hamzatul wasl. Parfois, on va le retrouver maksour, c'est-à-dire avec une kasara en bas. Et parfois, on va le trouver madmoum, avec une dhamma en haut. Mais jamais on le retrouvera maftouha, avec une fatha en haut. Comment savoir si on met une kasara ou une dhamma? Faut regarder la deuxième lettre du fi'l. Si elle porte une fatha ou une kasara, on mettra sur Hamzatul Wasl une kasara. OK? Exemple ici, on voit que la deuxième lettre, c'est une fatha. Donc, on met en bas du Hamzatul Wasl une kasara. Et si ça avait été la deuxième lettre, elle aurait porté une kasara, on aurait mis une kasara en bas de Hamzatul Wasl. Je vous ai fait un exemple ici. Le verbe daraba, yadribu, taper, il tape. On voit que la deuxième lettre, sans compter bien sûr la première lettre de, du mot dari, on va refaire le même schéma. On met le dal, le ra et le ba. On met le hamzatul wasl parce que on n'a pas le droit de commencer un mot par un soukoun en arabe. Et maintenant, on regarde la deuxième lettre du mot daraba, yadribu. C'est une kasara, donc on met une kasara. Si la deuxième lettre, c'est une kasara ou une fatha, la hamzatul wasl, il sera toujours avec une kasara. Maintenant, si la deuxième lettre, c'est un dhamma, on mettra une dhamma au-dessus de hamzatul wasl. Comme dans le fi'l sakana, yaskunu. Yaskunu. Au amr, ça va donner uskun. Uskun. Pourquoi? Parce que la deuxième lettre apporte une dhamma. Uskun. Ça, c'est ce qui concerne el-mufrad, el-mudhakkar. Maintenant, el-mufrada, el-mu'annatha. El-mufrada, el-mu'annatha, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier féminin, enti, il va être mabni ala hadfin nun. En fait, il va être mabni avec la suppression du nun. Parce que de base, on va dire anti taf'alin. Anti taf'alin. De base, c'est ça. Mais quand on va transformer le verbe au amr, on va dire if'ali, anti tarkabina, irkabi. On va supprimer le nun et on va supprimer le ta parce que c'est les lettres par lesquelles commence le fi'l al-mudari et on va mettre, comme pour l'exemple précédent, un hamza.
Et on va mettre le hamza avec une kasara. Pourquoi? Parce que la deuxième lettre apporte une fatha. Donc, on va dire if'ali, irkabi, unzuri. Ici, vous voyez que c'est avec une dhamma parce que la deuxième lettre, c'est quoi? C'est une dhamma. Unzuri. Et on n'a pas dit inzuri ou anzuri. On a dit unzuri avec la dhamma. Pareil ici, tafaddali. Ici, c'est un cas particulier. Il ne commence pas euh, par un hamza, hamzatul wasl ici. Pourquoi? Parce que c'est un fi'l khumasi qui est composé de 5 lettres à la wazn tafa'ala. Ça, on le verra dans les leçons, Inch'Allah, suivantes. Et pareil ici, el-muthanna, el-mudhakkar ou el-mu'annath. Pour le duel, de base, c'est antuma tarkabani, tarkabani, tarkabani. Et il s'est transformé en irkaba, antuma, irkaba. Pourquoi? Tout simplement, comme dans les exemples précédents, on est venu supprimer la première lettre du mudari. Ça nous a donné le ra avec un soukoun. On est venu mettre el hamza, hamzatul wasl, avec une kasra. Pourquoi? Parce que la deuxième lettre de yarkabu, c'est une fatha. Et on est venu supprimer le nun. C'est pour ça qu'on appelle ça hadf nun. La suppression du nun. Il est mabni ala hadf nun. On est venu supprimer le nun et ça nous a donné irkaba. Pareil pour jama'atul al-dhukur, pour le pluriel masculin. De base, c'est yarkaboun et au amr, ça va nous donner irkabu. Et pareil pour jama'atul ineth, le pluriel féminin. De base, c'est humna. De base, c'est antunna tarkabna. Mais pour le transformer à l'impératif, on va dire antunna irkabna. Du coup, on remarque que parmi les particularités du amr, c'est qu'on peut le conjuguer que avec 6 pronoms personnels. Ad-dama'ir, c'est cela. Anti, anta, anti, antuma, au mudhakkar et au mu'annath, antum wa antun. Ça, faut bien le mettre dans sa tête. Ce qu'il est important de retenir, c'est de bien mettre hamzatul wasl quand c'est demandé, avec une certaine catégorie de verbes pour la liaison, et pour ne pas commencer le verbe ou la phrase par un soukoun. Et ce qu'il est important de souligner, comme ici, c'est que lors de la conjugaison du fi'l el-amr, en fait, il va s'adapter, le fi'l el-amr, la conjugaison, selon la forme du verbe. Vous voyez, c'est pour ça que ici, on va pas mettre un hamzatul wasl, parce que les ala wazn tafa'ala. Vous voyez? Et selon sa forme et sa structure, on va adapter el fi'l el amr. Il peut avoir plusieurs structures et formes différentes. Je vais vous donner un autre exemple. Akala, le verbe manger. Ya'kulu. Au amr, on va pas dire ukul. Non, on va plutôt dire kul directement. Il n'y aura pas hamzatul wasl. La leçon
Hamza, la leçon du amr, elle est très longue, mais je vais vous donner d'autres exemples. Exemple, qala, le verbe dire. Yaqulu, au amr, ça va pas être uqulu, ça va être qul. On n'a pas besoin de hamzatul wasl. Mais Inch'Allah, au fur et à mesure, on va apprendre les différentes structures dans le sarf, etc. Et, euh, et ça sera plus simple. Pareil, ici, ils nous ont mis un fi'l ruba'i qui est composé de quatre lettres. C'est une autre structure, donc il aura une autre forme, etc. Mais grosso modo, c'est ça. J'espère que vous avez compris un minimum. On va passer rapidement à l'exercice. التدريب ضع خطا تحت الخطأ ثم صححه كما في المثال. Ici, il nous demande de mettre un trait en bas de l'erreur et de corriger l'erreur. المثال الأول يا مسلمون حافظ على الصلاة. Ici, il dit ô musulmans, préservez votre prière. Ici, on a un djem, el muslimoun, mais l'erreur, c'est que le fi'l al-amr, il a été conjugué au duel. Donc, ça va pas être hafidha, ça va être hafidhu. Et là, c'est pareil. Vu qu'il a une autre structure, on va pas mettre un hamzatul wasl. Vu que c'est un fi'l amr ruba'i, il aura une autre forme et une autre structure. Le petit 1. Udrus ya bunayya qabla al-ikhtibar tanjah. À où l'erreur dans le petit 1 là, ici. On avait dit que pour el-mudhakkar, el-mufrad, el-mudhakkar, pour enta, on va, il va être mabni à la sukun. Mais ici, vous avez vu qu'on a mis une dhamma. Donc, la bonne réponse, c'est udrus, avec un sukun. Udrus, mabni à la sukun. Dans l'Irab, qu'est-ce qu'on va dire ici? C'est simple, on va dire fi'lu amrin mabni ala sukun. Fi'l amr mabni ala sukun. Ensuite, le petit 2, ya talibatu isma'u an-nasihata. An-nasihata. Isma'u, c'est pour jama'atu al-dhukur. Donc, on va mettre le fi'l al-amr sous cette forme, sous la forme du jama'atul inath. Donc, on va dire isma'na, isma'na an-nasiha. Isma'na an-nasihata. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce que nous allons dire? Là, il faut savoir qu'il est mabni à la soukoun. Quand yattasil bin nun an-niswa, lorsqu'il est accordé le fi'l al-amr au nun an-niswa, le nun féminin, qui indique le féminin. Dans ce cas de figure, on va dire quoi? Lors de l'Arab, on va dire fi'l mabni ala soukoun. Là, il est mabni ala soukoun parce que la dernière lettre du fi'l, c'est le ayn. Sami'a yasma'u. Donc, c'est le ayn avec un soukoun. Et après, concernant le nun an-niswa, on va dire wa nun an-niswa ou nun al-inath damir mabni ala al-fath. C'est un damir, un pronom qui est mabni sur la fatha. Fi mahalli raf fa'il. Dans l'emplacement du raf, fa'il, c'est le verbe. On va faire le 3 ensemble, Inch'Allah, et je vous laisse faire le reste seul. Petit 3, Ishrabi dawa'a ya Fatimatu. Ici, l'erreur allait sur Ishrab.
On sait que pour al-mufrada et al-mu'annatha, pour le singulier féminin, il y aura ya al-mukhataba. Ya al-mukhataba. Mais ici, on ne l'a pas. On n'a qu'une petite kasra pour at-takhallus min iltiqa as-sakinayn. Mais celui-là, ça n'a rien à voir avec le ya al-mukhataba. Donc, normalement, on doit dire ishrabi avec ya al-mukhataba. Donc, ça doit donner ça. Ishrabi. Pourquoi ici j'ai mis une kasra? Car la deuxième lettre, elle porte une fatha. Ishrabi. Donc, lors de l'I'rab, qu'est-ce que nous allons dire ici? Fi'lu amr mabni ala hadfi nun. Il est mabni avec la suppression du nun. Parce que de base, c'était quoi? Anti tashrabina. Mais vu qu'il est passé au amr, on l'a construit avec la suppression du nun. Donc, on a dit ishrabi. Donc, on va dire fi'l amr mabni ala hadfi nun. Wa ya el mukhataba. Le ya ici que vous voyez après le bas. On va dire c'est damir muttasil mabni ala sukun. C'est un damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf' fa'il. Il est à l'emplacement du raf' parce qu'il est à l'emplacement du fa'il, du sujet, et c'est lui le fa'il, le sujet, dans la phrase. Ça, c'est l'analyse grammaticale. On appelle ça l'i'rab. Et je vous laisse faire le reste de l'exercice seul, bi'idhnillah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, Inch'Allah ta'ala, et je veillerai à y répondre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الفردوس من غير حساب ولا عذاب وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subhanallah, avant d'enregistrer la vidéo, j'ai constaté la حث أنني لم أشرح البناء على الفتح وعلى حذف حرف العلة. J'ai oublié ces deux exemples. Du coup, on va retrouver le fi'l et l'amr mabni ala al-fath dans une situation lorsqu'il se joint au nun at-tawkid. Je vais vous donner un exemple. Anta tashkur, on va dire toi tu remercies, mais pour dire remercie de façon appuyée, on va dire ushkuran, ushkuran. Et dans ce cas-là, il va être mabni ala al-fath. Anta tashkur, anta tashkuru. Et au amr, on va mettre hamzatul wasl. La deuxième lettre, elle est sakina. Ush, Quran. Ici, on va mettre une fatha. C'est pour ça qu'il est mabni ala al-fath. Ushkaran, ushkuran. Et vous voyez que ici on a mis une dhamma parce que la deuxième lettre, elle est madmouma. Et on va retrouver le bina, le fi'l al-amr mabni ala harf al-illa lorsque le fi'l il va être mu'tal al-akhir. Mu'tal al-akhir, ça va être dans notre situation les fi'l, les af'al plutôt qui vont terminer par un alif ou un waw ou un ya. C'est ça, c'est ce que ça signifie. Harf al-illa, c'est une de ces trois lettres, le waw, le ya ou le alif. Je vais vous donner trois exemples. Donc, mathalan, on va dire anta tamshi. Tamshi.
tu marches. Au amr, on va supprimer harf al-illa. Harf al-illa, c'est ça. Donc, on va dire imshi. Imshi. La deuxième lettre, c'est une kasra. Donc, on met hamzatul wasl, maksura. Et là, vous voyez qu'on a laissé une kasra. Ça, c'est le dalil. C'est la preuve qu'on a supprimé le ya. Le harf al-illa. Je vais vous donner un exemple également avec un waouh. On va dire enta tad'u. Tu invoques. Tad'u. Au fi'l amr, on va dire ud'u. Ud'u. On supprime harf al-illa. Ud'u. Et ici, on met une dhamma. Pourquoi? Parce que la deuxième lettre, elle est madmouma. Et on va vous donner un exemple avec le verbe sa'a. Yasa'a. Enta, on va dire tasa'a. La base, elle est comme ça. Tasa'a. Donc, au amr, on va dire is'a. Is'a. Et pourquoi on a mis une kasra ici? Parce que la deuxième lettre, elle est maftouha. Et pour l'i'rab, c'est très simple, on va dire. Pour le nun at-tawkid, vous avez mis un exemple. Ushkuranna. Le i'rab, qu'est-ce que nous allons dire? Fi'al amr mabni ala al-fath. Vous voyez bien qu'il y a la fatha, il est mabni ala al-fath. Littisalihi bi nun at-tawkid. Car il s'est lié au nun at-tawkid. Et le i'rab du nun at-tawkid, ça va être harf la mahalla lahu min al-i'rab, tout simplement. Et pour le i'rab ala hath harf al-illa, ça va être très simple. Lors de l'Arab, nous allons dire fi'al amr mabni ala hath harf al-illa. Tout simplement. Il est mabni avec la suppression de la harf illa. Vous voyez ici, elle a été supprimée là. Pareil dans enta tamshi imshi, on a supprimé l'ia. Enta tas'a is'a, on a supprimé le alif. Ud'u, enta tad'u, ud'u, on a supprimé le waw. Tout simplement. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك